Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau journal. Dans l'actualité aujourd'hui, la visite d'Édouard Philippe ce samedi à La Roche-sur-Yon. L'ancien Premier ministre était invité par Luc Boire pour présenter Horizon, son parti de centre-droit lancé en octobre dernier. Une première étape d'une tournée des territoires pour aller à la rencontre de ses soutiens. À La Roche-sur-Yon, une quarantaine de personnes étaient réunies. Un parti politique, ça doit être à la fois des idées et une volonté d'élever le débat, mais ça doit être aussi un enracinement. Et un enracinement, ça passe forcément par l'envie de créer des comités locaux. On en crée 130 aujourd'hui, on en créera 100 supplémentaires à la fin du mois de janvier, puis 100 supplémentaires dans le courant du mois de février. Nous sommes très déterminés à, en effet, enraciner l'organisation d'Horizon partout en France. Il y a des propos recueillis par Pierre Dalicieux et Édouard Philippe qui a par ailleurs précisé qu'il restait loyal au président de la République, Emmanuel Macron. Il ne devrait donc pas être candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Toujours à propos de politique, évoquons à présent les violences à l'encontre des élus. Selon des chiffres récemment dévoilés par le ministère de l'Intérieur, près de 1200 élus ont été pris pour cible de janvier à novembre 2021. Des statistiques en hausse par rapport à 2020 dans un contexte tendu ces derniers mois, notamment en raison de la crise sanitaire. En Vendée, le député de la majorité, Patrick Loiseau, a d'ailleurs été victime de menaces de mort fin décembre. Les précisions sur ce sujet d'Alix Lanos. Souvent malmené, voire même insulté, Patrick Loiseau, le député de la 2e circonscription de Vendée, a cette fois décidé de porter plainte. En effet, depuis le 30 décembre dernier, il a reçu plusieurs mails de menaces de mort, des écrits le visant lui, ainsi que d'autres parlementaires de son groupe. On va vous buter, aucun député autoritaire ne passera entre les gouttes, c'est une question de temps. Avant qu'on ne vous tue, je suis armé et je vais t'avoir. Il y a une certaine crainte, oui. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller lorsque vous avez votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone qui sont dévoilés. Ils ont tous les éléments. Alors c'est évident que c'est en lien avec le pass vaccinal. Que je signerai quand même. Ça ne va pas du tout m'empêcher de faire mon travail de député et ça ne va pas du tout obérer mes convictions politiques. Le député proche de la majorité présidentielle ne se dit pas particulièrement inquiet par ce qu'il qualifie de tentative d'intimidation, mais il déplore la multiplication de ces phénomènes plus ou moins violents. On ne respecte plus l'instituteur, on ne respecte plus l'élu, on ne respecte plus le parlementaire, on respecte de moins en moins de gens, on ne respecte plus son médecin, on ne respecte plus... Enfin là, quand je dis on ne respecte plus, c'est une partie de la population, c'est pas non plus tout le monde. Un constat partagé par une grande partie des élus locaux, comme l'explique la présidente de l'association des maires de Vendée. Tous les gens qui sont à portée d'engueulade, si je puis dire, subissent en effet ces agressions. On le sent. Je veux dire qu'on sent très bien cette tension sur nos territoires. Je pense qu'on a une société qui a changé. Une société qui, comme vous l'avez dit, est fatiguée. Alors, je pense que la Vendée est relativement épargnée par de sérieuses attaques. Mais il est vrai que l'année dernière, nous avons eu un maire qui a reçu 2 gifles et un coup de poing pour une histoire de stationnement. Et plus que jamais, parce que j'ai eu plusieurs maires cette semaine qui me l'ont confirmé, plus que jamais, nous devons être présents et sentir ce besoin de parler de nos concitoyens et, je dirais, déminer les situations. Continuer de parler pour désamorcer les conflits, pas si simple en ces temps de pandémie. La crise sanitaire a évidemment nourri la colère d'une partie de la population, mais une colère qui était déjà bel et bien présente avant le début de l'épidémie. En littérature, le prix Charette 2021 vient d'être remis en fin de semaine dernière et c'est Nathalie Saint-Cric qui a été récompensée pour son livre « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». La journaliste de France Télévisions retrace ainsi dans cet ouvrage la relation d'amour épistolaire entre Georges Clémenceau et une éditrice venue recueillir ses mémoires dès 1923. Écoutez la réaction de la lauréate au micro de Grégoire de Châtillon. C'est un récit dans lequel tout est vrai. Tout. C'est-à-dire même ses plats préférés, j'ai cherché la plaque d'immatriculation de sa voiture, son téléphone, tout. Tout ce qui est politique, bien sûr, est vrai, tout ce qui est historique. La seule chose sur laquelle j'ai un peu brodé, c'est Marguerite, puisque lui a écrit 700 lettres, et elle lui a demandé de brûler les siennes, celles qu'elle lui écrivait. Donc on n'a pas beaucoup de traces de Marguerite, mais j'ai travaillé quand même avec toute la famille et toute la descendance de Marguerite pour savoir un peu comment elle était, comment elle vivait les choses. Et j'ai eu les témoignages de ses petits-enfants. Je voulais faire quelque chose de grand public, de pas rebutant et de plutôt marrant. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais.
En bref, un mot des finales nationales de la 46e édition des World Skills, les Olympiades des métiers qui se sont déroulées ce week-end à Lyon. Sur les 41 jeunes ligériens engagés, 29 ont récolté une médaille, aucune en or pour les Vendéens, mais des médailles d'argent. Pour Bastien Vert en peinture automobile, Étienne Blanchard en peinture et décoration, Maël Nil en bijouterie joaillerie, ou encore en bronze pour Blaise Tauzin en plomberie et chauffage. On passe au sport avec 2 belles victoires ce week-end. La première, c'est en National 2 de football. Malgré l'épée brouillard, les Herbiers se sont imposés face à Montpellier lors de la 15e journée. Et victoire de buts à 1, un match compliqué pour les Vendéens qui ont profité d'une erreur de Montpellier en seconde période pour faire basculer la rencontre en leur faveur. Mais le contenu proposé par l'équipe reste insuffisant pour l'entraîneur du VHF. Dans la situation dans laquelle on se retrouve en bas du classement, on est forcément satisfait de cette victoire et de ces 3 points. Avec une bonne entame de match des Herbiers. Et par contre, on est sorti de ce match et la deuxième mi-temps est mauvaise. Voilà, on n'a plus rien maîtrisé du tout. On a, sur un coup du sort, voilà, on a réussi à aller chercher ce deuxième but et cette victoire. En face, c'était jeune, c'était dynamique et voilà, la deuxième mi-temps, elle reste sans maîtrise, quoi. Et les Herbiers sont désormais 11e de National 2 avec 18 points pris en 15 matchs. Et puis en basket, à l'occasion de la 18e journée de National 1 masculine, le club des Sables d'Olonne 9e recevait Lorient 3e. Et les Vendéens se sont également imposés face aux Bretons, une victoire 70-68 acquise à l'arraché dans les derniers instants de la rencontre grâce à un panier au buzzer signé Michael Riley. On savait que ça allait pas être facile avec de joueurs de grosse qualité, c'est des joueurs du niveau au-dessus. Donc pour nous c'est une grosse satisfaction. On a eu un vrai collectif, une vraie solidarité. C'est vrai que Greg Le Sort a su fédérer, même avec ses problèmes de faute. Et on a eu un très bon Dolenk, il faut le souligner. Un très bon Dolenk replacé en 4 et pas en 5. Ça lui donne beaucoup plus de liberté sur le jeu extérieur. Et pour connaître l'ensemble des résultats sportifs du week-end en Vendée, rendez-vous juste après ce journal avec 85 chronos présenté par Aurélien Huard. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'information.